De septembre 2010 à mars 2013, Mike Ward, un humoriste québécois, présente un numéro et une capsule vidéo dans lequel il se moque de certaines personnalités du milieu artistique québécois. Entre autres, Jérémy Gabriel, une personnalité publique en situation de handicap. La décision Ward illustre bien la réalité des conflits qui peuvent survenir entre la liberté d'expression et le droit à la sauvegarde de sa dignité. Afin d'éclaircir ces conflits et leur impact, nous avons rencontré le professeur Ghislain Otis et humoriste David Yarousseau. L'affaire Ward donne à voir une confrontation entre, d'une part, le droit à la sauvegarde de sa dignité, qui était invoqué au nom de l'enfant par la Commission des droits de la personne, et d'autre part, le droit à la liberté d'expression qui était mis de l'avant par le défendeur, l'humoriste M. Ward, et ceci dans le contexte d'une action en discrimination. Il faut savoir qu'en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés, la norme antidiscriminatoire n'est pas totalement indépendante des autres droits et libertés. Dans cette affaire, on invoquait le droit à la sauvegarde de sa dignité. Lorsque deux droits s'entrechoquent, comme dans l'affaire Ward, eh bien, il incombe alors au tribunal de trancher le conflit entre ces droits en décidant lequel des droits va prévaloir dans les circonstances particulières d'une affaire. Il est très important de savoir qu'en ce qui concerne la confrontation de la liberté d'expression et du droit à la sauvegarde de sa dignité, le texte de la Charte ne prescrit aucune hiérarchie prédéterminée entre les droits. Il incombe donc au juge de déterminer lequel l'emportera à la lumière des circonstances de chaque affaire. La Cour suprême tranche le conflit en puisant les critères dans l'article 9.1 de la Charte québécoise. Il faut que l'impact du message ou du discours qui est contesté soit tel qu'il inciterait une personne raisonnable à entretenir un sentiment de dégoût, de mépris ou de détestation tel à l'égard de la personne visée par le propos que ça induirait chez cette personne raisonnable une conduite ou une attitude discriminatoire à l'égard de la personne visée. I think freedom of expression is important to any performer's routine, be it stand-up comedy or performance art or dance or whatnot. Of course, some of these routines can be very explicit and offend people. But yes, I believe that freedom of expression is important to my routine, even if it is self-deprecative and speaking about myself. Sometimes people might be offended by a word or a topic I talk about, so it is very important, yeah. À la Cour suprême du Canada, les juges majoritaires ont renversé la décision des tribunaux inférieurs en faveur de M. Ward. La décision finale est en 5-4. Les juges de la Cour suprême ont été à ce point divisés parce qu'ils n'avaient pas la même conception des limites légitimes de la caricature lorsque la cible de cette caricature s'avère être un enfant handicapé. Les juges minoritaires, contrairement à la majorité, ont abordé l'affaire entièrement à travers le prisme de la protection des enfants handicapés en tant que personnes vulnérables et en besoin de protection, même lorsque l'enfant concerné est une personnalité publique. Et je crois que c'est là que se trouve la clé de la division entre les juges. Et par conséquent, les juges de la minorité ont adopté une approche beaucoup plus large et souple de la dignité humaine et de la discrimination fondée sur le handicap que la majorité qui, elle, a valorisé de manière claire et centrale la liberté d'expression. Alors, l'affaire Ward donne à voir une de ces situations où l'une ou l'autre des solutions est également rationnelle et raisonnable. Et que, dès lors, dans ce cas, pour trancher, on doit recourir à un acte de jugement, un acte de volonté et non pas nécessairement à un acte de connaissance. There could be certain jokes that hurt people. Now this was something that was directed to a young boy who's now a little older. But we make jokes about politicians and our other artists. No one is really
protected from being made fun of. Should he be censored? No, I don't think so. I think the Mike Ward decision definitely has and had an impact on the comedy community. We've all had to think twice of what we can say now or what will be held against us moving forward. It does have an impact on freedom of expression, again, because us as comedians, we might be afraid to now say something that will be held against us, but then towards dignity, like Jeremy does deserve dignity. However, you know, I think it's important, again, the context of what's being said and where it's being said. If this is being said in a comedy club, people are there to see a comedian and laugh, you know, despite the topic of the joke. Maybe I'm wrong, but I don't see this going to a place where we're going to start being censored for what we're saying. Again, at the job. I understand on social media where you're just expressing your opinion to the world. That's different, but when it comes to performance arts, there should be taken with a grain of salt. Est-ce que la Cour suprême aurait jugé Mike Ward simple citoyen de la même manière qu'elle a jugé Mike Ward humoriste? La Cour dit les artistes ne sont pas immunisés de l'obligation de respecter les droits fondamentaux, mais en même temps, elle tient compte du fait que là, on a un type particulier de discours artistique, c'est-à-dire l'humour, et qu'il faut absolument prendre en considération la nature et le contexte très singulier d'un spectacle humoristique. Si l'artiste n'adopte pas les codes de l'humour et qu'il adopte une forme d'expression artistique qui finalement fait en sorte qu'une personne raisonnable pourrait être amenée à entretenir des sentiments de détestation, de discrimination à l'égard de la personne visée par l'expression artistique, la conclusion pourrait être différente. There are limits to comedy. I think as we grow as a society and move forward, we have to recognize certain words do hurt people, and you don't need to use those words to get your message across. For example, the N-word, you know, or anything homophobic. We don't really need to use those words anymore. There was a time where it was part of some people's routines and we laughed. As long as we evolve, I think any time to perform or act would be okay, as long as we've learned from our mistakes.